Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer 3 idées de maquillage hyper simples, spécifiquement pour les paupières creuses et les yeux creux. Vous avez été nombreuses et nombreux sur Instagram à nous demander un peu plus de maquillage concernant cette caractéristique d'œil. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet sur le maquillage des paupières creuses et le maquillage des yeux creux, donc il y a d'ailleurs 2 vidéos sur ce sujet, où là je vous explique en détail ces caractéristiques, mais aussi les erreurs à éviter, comment les corriger, et on va dire vraiment le b.a.-ba de ce qu'il faut savoir pour le maquillage de ses yeux. Donc vous pouvez retrouver ces vidéos dans le petit i, ou en lien dans la barre de description. Tous les produits que vous allez voir dans cette vidéo sont issus du site Look Fantastic, qui est en collaboration avec nous pour cette vidéo, donc merci à eux. Et si vous ne connaissez pas Look Fantastic, c'est un site sur lequel il y a énormément de marques de maquillage disponibles et de soins d'ailleurs, et qui fait régulièrement profiter d'énormément d'offres et de promotions. Et c'est souvent là-bas qu'on trouve les prix les plus intéressants. Et d'ailleurs, nous avons également un code promo ALEM, A-L-E-M, qui pourra vous faire bénéficier jusqu'à 22% de réduction sur le site. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Concernant les paupières creuses, alors si vous ne savez pas ce que c'est, je vais quand même faire un rapide rappel. Les paupières creuses, c'est le fait d'avoir le pli qui sépare la paupière fixe et la paupière mobile est très creux. En fait, il est très marqué, ce qui fait que l'arcade sourcilière va ressortir. Et chez les personnes aux paupières creuses, c'est surtout dû à un manque de graisse à ce niveau-là, où c'est vraiment toute cette zone orbitale qui est très creuse. Et plus on vieillit, plus ça va se creuser et plus ça pourra donner un air fatigué. C'est en général des yeux qui ont des paupières mobiles qui sont grandes. La différence entre les paupières creuses et les yeux creux, c'est que les yeux creux, on aura vraiment cette sensation que ce sont des yeux qui sont enfoncés. Et vraiment la paupière fixe, l'arcade sourcilière, sera beaucoup plus éloignée des yeux. En fait, on aura l'œil ici et l'arcade sourcilière qui est là. Et en général, ce sont des yeux qui sont assez petits. Mais les yeux creux et les paupières creuses sont assez similaires dans le sens où on a le même souci, c'est-à-dire que l'arcade sourcilière a tendance à ressortir, à être beaucoup en volume. Et tous ces éléments feront que le travail des yeux sera différent que le travail qu'on peut voir sur les paupières tombantes. Mais encore une fois, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à aller voir les vidéos que j'avais fait à ce sujet. Allez, c'est parti pour le tuto. La première chose qui va être très importante avant de commencer le maquillage des yeux, c'est l'anti-cerne. Les paupières creuses ou les yeux creux s'accompagnent très souvent d'un cerne qui est creusé. Et ici, ça se voit très bien. On voit bien le creux au niveau du cerne qui remonte vers le coin interne, qui remonte sur la structure et qui continue jusqu'ici. Donc là, l'important, ça va être d'illuminer cette zone, de lui redonner du volume. Si chez vous, cette zone est vraiment très creusée, très sombre, n'hésitez pas à utiliser un correcteur orangé juste avant d'appliquer l'anti-cerne. Pour ma part, aujourd'hui, je vais m'en passer et je vais utiliser l'anti-cerne effaceur de chez Maybelline. C'est le numéro 2. En ce moment, c'est vraiment mon anti-cerne chouchou de tous les jours. Donc j'en prélève sur le dos de ma main avec le pinceau numéro 146 de chez Zoeva. Je chauffe bien la matière de l'anti-cerne. Et là, mon anti-cerne est un demi-ton plus clair pour justement redonner du volume. Mais attention, ne le prenez pas trop clair au risque de grisonner et de creuser encore plus cette zone. Si vous avez un doute, il vaut mieux prendre exactement la même couleur que trop clair. Et avec le pinceau 146, je commence directement dans la zone du creux. Et ensuite, je continue en descendant vers le bas. Et ensuite, je fais la même chose sur le reste du creux au niveau de la structure. Bien sûr, je maquille également toute la paupière. Je reviens sur la paupière inférieure, je continue de descendre vers le creux. Et vous voyez, je ne pose pas mon anti-cerne sous l'œil pour justement éviter de marquer cette zone qui a tendance à marquer très vite étant donné qu'il y a les rides et les ridules. Et une fois que j'ai fait ça, je tapote en remontant vers le haut pour dégrader l'anti-cerne sur la zone qui marque le plus. Et vous voyez déjà la différence et j'en ai pas mis une tonne. Bien sûr, après, vous réajustez suivant vos besoins. Ici, je suis encore un petit peu creusée. Je remets un petit peu d'anti-cerne en tapotant légèrement. Et ensuite, la bonne astuce qui marche bien lorsqu'on a un cerne qui est très creusé, c'est de le descendre vers le nasogénien et ensuite de remonter. En fait, vous faites un espèce de triangle, mais qui est beaucoup plus léger que ce qu'on a l'habitude de voir sur YouTube, bien évidemment. Et en fait, ça crée un point de lumière, vous voyez, ça vient rejoindre et ça vient redonner du volume sur cette partie-là, et donc repulper aussi la zone du creux. Si vous souhaitez apporter un côté liftant, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'anti-cerne
au niveau du coin externe, mais attention ne pas trop en mettre parce que pareil, c'est la zone des rides et des ridules. Donc là, j'ai appliqué mon blush et j'ai appliqué la poudre au niveau du visage. Je vais maintenant poudrer le contour des yeux. Donc pour ça, je vais utiliser un pinceau fluffy. Oui, oui, fluffy. Si vous nous suivez sur Instagram, vous savez à quoi je fais référence. Et je vais utiliser la Hyaluronic Hydra Powder palette de chez By Terry. Donc c'est la version compacte de la poudre libre. Et ce que j'aime avec cette palette, c'est qu'il y a différentes tonalités. Donc par exemple, si vous avez les cernes qui continuent à être très creusées ou si jamais vous avez utilisé un anti-cerne trop clair qui a eu tendance à grisonner, vous pouvez utiliser les zones orangées. Il existe aussi la palette Medium to Warm qui propose des tons beaucoup plus chauds. Pour ma part, je vais mélanger la plus rosée avec une toute petite pointe de pêche. Je tapote au niveau du dessous d'œil pour lisser l'anti-cerne et ensuite je me place dans le creux, je pose et j'étire en légèreté, je n'appuie pas du tout et je fais pareil au niveau du creux et ensuite sur les paupières. Donc vous voyez, ça permet vraiment de bien finir le travail au niveau des cernes. Quand on voit la différence après, je pense qu'il n'y a pas photo. On voit clairement que le creux est repulpé et que déjà le regard a un air qui est moins fatigué. On passe maintenant à une étape qui a une très grande importance. Il s'agit bien sûr des sourcils. Les sourcils, à eux seuls, peuvent corriger une forme d'œil. Donc comme vous le voyez, au naturel, j'ai des sourcils qui sont fins, qui sont droits, limite tombants, et qui ont tendance à accentuer le creux de ma paupière. Donc ce que je vous conseille de faire si c'est votre cas, c'est de fixer vos sourcils vers le haut, d'essayer de les relever. Pour ma part, j'utilise la technique du Sob Rose, qui est une technique qui consiste à créer une espèce de pâte avec le savon. Donc pour ma part, j'utilise un fixateur de maquillage, mais vous pouvez très bien utiliser de l'eau. Bien sûr, il ne faut pas trop en utiliser non plus, sinon ça risque de mousser. Il faut vraiment trouver la juste quantité. Et une fois que cette espèce de pâte est créée, je la passe en sens inverse dans mes sourcils pour bien les enrober. Et ensuite, je les brosse vers le haut en essayant de créer le plus possible une forme en aile de pigeon. Et je finis en les fixant avec de la poudre. Alors bien sûr, c'est une technique qui est un petit peu particulière. Si jamais vous voulez plus de détails, je vous avais déjà fait une vidéo à ce propos que je vous remets juste ici. Mais je pense que vous pouvez constater son efficacité entre mes sourcils au naturel et mes sourcils à l'heure actuelle. Ça me permet de les épaissir, de leur donner plus d'importance, mais également de les relever et donc déjà de commencer à corriger mes paupières creuses. Mais bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette technique qui est un petit peu particulière et, on va pas se le cacher, qui prend un petit peu plus de temps. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir un goupillon, de brosser vos sourcils vers le haut et ensuite de les maquiller pour les intensifier, pour donner plus d'importance, plus d'impact. Alors habituellement, j'utilise le Micro Brow Pencil de chez NYX, la couleur taupe, mais là, ça y est, il est fini. Il n'y a plus rien du tout. De ce fait, je vais utiliser du fard à paupières, tout simplement, avec un pinceau biseauté. Donc là, il s'agit de la palette Jezebel de la marque Delilah, qui est une palette que j'aime beaucoup parce qu'elle est toute petite, format voyage, ça c'est vraiment ma petite palette perso, et il n'y a que des couleurs froides. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette couleur taupe, et vous voyez, cette couleur est vraiment très peu intense. C'est pas une couleur qui va venir durcir le regard parce qu'il faut aussi éviter de faire un sourcil qui est trop dur, sinon ça risquerait d'accentuer encore une fois cet effet de creux au niveau de la paupière. Et avec mon pinceau biseauté, je viens réintensifier mon sourcil en suivant le sens de la pousse des poils. Et comme j'ai une grande paupière fixe, ce que je fais, c'est que j'épaissis légèrement le sourcil sur la ligne du bas pour commencer à rééquilibrer la paupière. Attention, ceci dit, si vous avez un petit espace entre le coin interne du sourcil et le coin interne de l'œil, évitez de trop épaissir, sinon vous risqueriez de ratissir encore plus. Et ensuite, je rallonge le sourcil au niveau de la tête pour le rééquilibrer. Et ce qui est très important aussi, c'est la queue de votre sourcil. Essayez de faire en sorte de la maquiller vers le haut d'oreille et non pas de suivre sa forme, sinon vous risqueriez de fermer cette zone-là et donc d'accentuer cet effet de creux, cet effet tombant. Donc une fois que vous avez fini de colorer, de réintensifier vos sourcils, ce que je vous conseille de faire, c'est de les brosser une dernière fois vers le haut et ensuite de les fixer avec un fixateur de sourcils. Donc par exemple, vous avez le Brow Glue de NYX qui est vraiment très bien, et comme ça vous allez être sûr que vos sourcils sont bien fixés tout au long de la journée. Et comme vous le voyez, le fait de les fixer vers le haut, ça permet de rehausser le regard, de réveiller le regard et aussi de mieux structurer. Et voici le premier maquillage que je vais vous proposer. Vous allez voir, il est très simple, très rapide, efficace.
Et comme vous pouvez le constater, ici le regard est rééquilibré, le creux est diminué et je vous montre ça tout de suite. Première étape, je recourbe les cils. Je prends ensuite un fard banane de la palette Contouring de chez MAC avec le pinceau de chez Zoeva 239 et ce fard je l'applique directement au niveau du coin interne de mon œil, au niveau du creux et je remonte en oblique de cette façon. Donc là le but c'est de créer une illusion d'optique et de donner l'impression que le creux a beaucoup plus de volume. Et comme vous le voyez, le fard à lui seul permet déjà de corriger le creux. Ensuite, avec mon petit pinceau Fluffy 228 de chez Zoeva, je prends la couleur taupe et toujours de la même manière mais sur le coin externe. Je suis en oblique, je pars du coin externe et je finis vers le milieu de la paupière mobile. Et vous voyez, je suis à la fois sur ma paupière fixe et à la fois sur ma paupière mobile en oblique. Je n'appuie pas du tout, c'est vraiment pour déposer un voile. Et ça c'est quelque chose que vous pouvez faire également avec votre bronzer ou votre blush. Le tout en fait c'est de rééquilibrer les paupières, donc ici on a éclairci au niveau du creux pour redonner du volume. Contrairement aux paupières classiques ou aux paupières tombantes, qui elles seront structurées de cette manière pour créer justement une structure, nous en fait on essaye en quelque sorte de diminuer l'impact de notre paupière fixe, parce que quand on a les paupières creuses forcément, la paupière fixe est bombée et nous on essaye de diminuer ce volume pour rééquilibrer. Pour avoir plus de volume au niveau des cils, je vous conseille également de colorer la muqueuse du haut. Donc ici j'utilise l'Epic Wear Liner de chez NYX, c'est le Deepest Brown. Si vous avez un regard fatigué ou que vous désirez agrandir vos yeux, n'hésitez pas également à utiliser un crayon anti-cerne, un crayon beige. Donc ici c'est le NC20 de chez MAC que j'applique au niveau de la muqueuse et j'hésite pas à aller jusqu'au coin interne pour justement bien éclaircir toute cette zone. Et ensuite le mascara, ici j'utilise le télescopique de chez L'Oréal. Ce mois-ci je l'ai repris parce que ce mascara je l'ai adoré pendant très longtemps et là je me suis remaquillée avec dernièrement et j'avais oublié à quel point il est vraiment, mais alors vraiment génial. Ça va redevenir mon chouchou je pense, vous allez voir tout de suite le résultat. La brosse est fine et vous voyez, même pas un passage, bim, les cils sont recourbés, il est vraiment extraordinaire. Et pour donner un effet plus en amande, vous pouvez également entraîner vos cils vers l'extérieur. Ça permettra de donner un petit côté liftant. Et également un petit peu sur les cils du bas, si vous aimez ça bien évidemment. Et voilà le résultat en 2 temps, 3 mouvements. Donc ici on est sur un résultat qui est très naturel. Le but c'est vraiment de corriger la paupière creuse, de rééquilibrer les paupières mais d'une manière très rapide, très simple. Pour le coin interne, j'ai utilisé une texture qui est satinée, mais vous pouvez bien évidemment utiliser du mat ou de l'irisé. Pour l'extérieur, pour l'ombre, j'ai utilisé un fard mat. Personnellement, je préfère parce que je trouve que ça rééquilibre mieux le regard, qui a plus d'impact au niveau des volumes, mais rien ne vous empêche d'essayer d'autres textures. Voici la deuxième version que je vous propose, il s'agit de l'eyeliner flouté, que vous pouvez faire soit seul avec du mascara, soit pour faire évoluer le maquillage que vous avez vu juste avant. La majorité des paupières creuses ont une grande paupière mobile, et une des bonnes manières de maquiller les paupières creuses, c'est de venir concentrer l'attention sur le contour de l'œil, de mettre en valeur cette qualité qu'ont les paupières creuses. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un seul et unique crayon. Ici, il s'agit du Tattoo Liner de chez Maybelline, c'est le Bold Brown. N'oubliez pas cette mesure aile du nez, coin externe de l'œil, queue du sourcil. Vous fermez votre œil et vous allez placer votre crayon sur le coin externe légèrement plus à l'extérieur et en oblique. De cette manière. Vous voyez, je suis légèrement sur l'extérieur de l'œil. Je maquille le ras de cils. Et une fois que je suis arrivée au niveau de la chute de l'œil, au niveau du coin externe, j'épaissis et ensuite je m'arrête à peu près au quart. Je prends le pinceau sur l'arête et je floute en entraînant le crayon vers la paupière mobile. Là je réintensifie un petit peu avec le crayon et je floute. Si vous avez une grande paupière mobile, n'hésitez pas à vraiment bien dégrader votre crayon. En fait, vous restez sur le coin externe de cette manière et vous voyez mes mouvements, hop, ils vont vers le coin interne de la paupière mobile. Ici, c'est plus épais et après, ça s'affine. Mais vous allez voir, ça se fait naturellement. Vous pouvez même le faire au doigt si vous en avez envie. Et ensuite, avec ce qui vous reste sur le pinceau, vous pouvez faire le ras de cils inférieur. Pareil, si vous en avez envie. Vous pouvez vous en passer du ras de cils inférieur.
Là, je réintensifie un petit peu avec le crayon. Je prends le pinceau et je floute. Donc je floute et vers le coin interne et vers l'extérieur pour créer cet effet eyeliner flouté. Attention, si vous avez l'œil rond, essayez de bien affiner ici le ras de cils inférieur. Essayez de ne pas trop alourdir pour éviter de créer un effet encore plus rond. Et si besoin, vous pouvez réintensifier le ras de cils en prélevant directement le crayon noir avec le pinceau biseauté et réintensifier la ligne juste au-dessus des cils et donner ainsi un peu plus de volume aux cils, un peu plus d'impact. Et voici le résultat dans son ensemble. Donc comme vous le voyez, ça apportait un petit peu plus de sophistication, ça a permis de donner du volume aux cils, mais aussi de rééquilibrer la paupière mobile, ce qui est très bien si vous avez une paupière mobile qui est grande. N'hésitez pas à vous concentrer dessus. Et le fait d'avoir dégradé de cette manière, ça permet aussi de remonter le coin externe des yeux et donc de donner un effet un petit peu plus liftant. Et si vous avez des grands yeux, rien ne vous empêche de foncer toute la muqueuse et de travailler beaucoup plus le ras de cils inférieur en mode fumé. Et là, j'ai utilisé un marron brun, mais bien évidemment, vous pouvez utiliser toutes les couleurs que vous voulez à partir du moment où celle-ci est intense. Donc soit du bleu marine, du gris, du taupe, du bordeaux, du prune, etc. Et voici la troisième et dernière version que je vous propose. Il s'agit de la technique en éventail, qui est la technique parfaite quand on a les paupières creuses. C'est la version la plus maquillée et c'est d'ailleurs une idée que vous pouvez garder si jamais vous voulez transformer votre maquillage que vous avez porté la journée en maquillage pour le soir par exemple. En fait, vous savez, l'ombre que j'ai posée lors de la première version pour le résultat très naturel, ça va être la même chose sauf que ça va être une ombre qui va être plus intense. Ici, j'utilise la couleur Espresso de la palette Nude Model de chez MAC à l'aide du pinceau Zoeva 234. Et de la même manière, je vais bien me placer en oblique à l'extérieur de mon œil, toujours avec cette fameuse mesure. Vous voyez, mon pinceau est dans le même sens. Je ferme les yeux et je viens maquiller toute la paupière mobile en oblique. Donc là, n'hésitez pas à avancer un maximum. Arrêtez-vous au milieu. Et là, vous voyez, mon pinceau, il est également sur ma structure. En fait, toute cette partie-là se retrouve maquillée. Ici, c'est intense. Plus vous avancez, plus vous relâchez la pression. Ça va commencer à faire un premier dégradé. Et ensuite, vous allez prendre un pinceau neutre propre. Il n'y a absolument rien dessus. Ici, c'est le 225 de chez Zoeva. Et vous allez faire un premier dégradé dans ce sens en oblique. Et ensuite, au niveau de la structure, dans ce sens. C'est ça qu'on appelle la technique de l'éventail, parce que l'éventail il part comme ça et après, vroup, il se déroule. Et là c'est pareil. Également sur l'extérieur. Ensuite, je prélève la couleur Sunstone de la même palette avec le pinceau 231 et je viens ajouter une couleur de transition au niveau de la paupière mobile parce que, comme je vous le disais, les paupières creuses ont souvent une grande paupière mobile et là on cherche à la rééquilibrer cette paupière mobile. Et la même chose au niveau de la paupière fixe. Alors ici, bien sûr, attention, si vous avez une petite paupière fixe, ne vous emballez pas, ne montez pas trop haut. Par contre, sortez quand même, parce que si vous sortez pas, ça va bloquer votre œil. Mais si vous avez une grande paupière fixe, n'hésitez pas à bien monter la couleur de transition, quitte à perdre un petit peu votre point de lumière ici, ça c'est pas très grave. Je reprends le pinceau qui dégrade et je fume une dernière fois. Si nécessaire, n'hésitez pas à replacer un point de lumière ici pour bien diminuer le creux de la paupière. Et ensuite, je prends un fard irisé Drop the Robe que j'applique au coin interne de la paupière mobile pour donner un petit peu plus de lumière. Ce point de lumière, il est vraiment uniquement au niveau de la paupière mobile. Vous pouvez même tapoter un peu au niveau de la couleur de transition ou reprendre la couleur de transition pour redégrader à nouveau. Et ensuite, pareil, vous avez le choix soit de ne pas maquiller le ras de cils inférieur, soit de le maquiller. Donc pour ma part, je prends le pinceau 237 de chez Zoeva, je reprends la couleur Espresso et je maquille un peu plus intensément le ras de cils inférieur, donc épais au niveau du coin externe, et plus j'avance, plus ça s'affine. Je prends la couleur de transition avec le pinceau 231 et je dégrade en faisant en sorte de bien rejoindre avec le haut. Et vous voyez, mes pinceaux sont toujours dans ce sens. Essayez de bien sortir de cette zone osseuse en fait, vraiment de cette zone où il y a beaucoup de volume. Et ben c'est cette zone où il y a énormément de volume qu'on essaye de diminuer. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à bien sortir. Et d'ailleurs, n'ayez pas peur de sortir parce que au pire des cas, ce que vous pouvez faire, c'est reprendre un petit peu d'anti-cerne
Et avec un pinceau, donc là j'utilise le pinceau 226 Smudger qui à la base n'est pas pour ça, mais bon c'est pas grave, de chez Zoeva. Je reprends un petit peu d'anti-cerne et vous voyez, j'applique cet anti-cerne juste en dessous de la zone du travail des yeux, en oblique. Et ensuite, avec mon petit doigt, je dégrade. Et comme ça, vous redéfinirez bien la zone si jamais vous êtes parti trop loin. Je pourrais m'arrêter là, mais je trouve que mon crayon a un petit peu perdu de son intensité. De ce fait, je prends la couleur Dance in the Dark de la même palette de chez MAC, la Nude Model, et je viens réintensifier la zone où il y avait mon crayon. Donc j'applique sur l'extérieur, et ensuite je remonte gentiment vers le fard Espresso. Et vous voyez, ça se dégrade naturellement tout seul. Et ensuite, je réintensifie aussi le ras de cils inférieur. J'applique à nouveau du crayon anti-cerne. Ça, encore une fois, c'est comme vous voulez. Soit vous voulez agrandir vos yeux, vous mettez un crayon anti-cerne. Soit vous aimez bien l'effet un peu plus, on va dire, charbonneux entre guillemets. N'hésitez pas à utiliser un crayon foncé pour la muqueuse. Et sans oublier bien sûr le petit point de lumière au coin interne qu'on adore. Quitte ici est irisé, mais il pourrait très bien être mat, ce serait aussi très joli. Et voilà le résultat. Comme vous le voyez, c'est un maquillage qui est un peu plus sophistiqué. Bien entendu, vous pouvez le faire plus light. Ici, j'ai utilisé des couleurs sombres, mais vous pouvez utiliser par exemple du prune. Enfin voilà, vous avez quand même plusieurs possibilités. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est ce travail en éventail qui vient du coup rééquilibrer les paupières creuses, qui vient diminuer cet effet volumineux qu'on a avec l'arcade sourcilière. Et un des points le plus important aussi étant de bien travailler la paupière mobile pour la rééquilibrer. Contrairement par exemple aux paupières tombantes, on aura tendance à éclaircir un maximum la paupière mobile pour ensuite restructurer ici et créer un volume au niveau de la paupière fixe. Nous au contraire, on cherche à diminuer ce volume, à le casser. Et c'est pour ça que tout est travaillé de cette manière en oblique, pour casser ce volume. Et voilà pour les 3 maquillages que je voulais vous proposer. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez apprécié le fait que les maquillages allaient crescendo et j'espère surtout aussi que ça vous aura donné un peu plus d'idées pour maquiller vos paupières creuses ou vos yeux creux. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire quelle version vous avez préférée, quelle version vous allez essayer et n'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez voir plus de vidéos dans ce style pour les paupières creuses ou les yeux creux par exemple, comment utiliser des fards crème, etc. etc. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur Instagram où on vous montre des maquillages beaucoup plus variés, des maquillages plus colorés parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment les maquillages colorés, mais c'est vrai que lorsque ce sont des vidéos techniques de ce type, les couleurs neutres marron sont beaucoup plus universelles et parlantes pour tout le monde. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas hésiter à nous rejoindre sur Instagram pour voir un peu plus de variété. Et si jamais vous comptez passer une commande sur le site de Look Fantastic, n'oubliez pas notre code promo ALEM qui pourra vous donner jusqu'à moins 22% de réduction sur une grande sélection de produits. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, etc. etc. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!